On est en compagnie de Banzai TV. Là, c'est juste la personne, c'est pas la télé. Là, c'est genre, c'est le nom de la chaîne. On va pas confondre. Là, Banzai, merci d'avoir accepté. Merci de venir au Québec. Ah, mais de rien, mais je suis ravi. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez ouvert la porte et hop, le Québec? Ben non, j'ai dû prendre quand même l'avion 2 fois depuis Helsinki, Londres, Ottawa. Et puis ensuite traverser le pont d'Ottawa vers Gatineau pour me retrouver ici. Mais donc c'est ma première fois au Québec et je suis ravi et c'est une expérience vraiment. Le premier avis selon un Français par rapport à la ville par rapport à Gatineau, par rapport à la province de Québec. D'après qu'est-ce que vous avez vu pour l'instant? Pour l'instant, j'ai vu. Alors la première chose que j'ai fait en fait, c'est d'aller à Saint-Hubert. Et en fait, j'ai mangé une poutine parce que j'ai fait bon, j'arrive au Québec, je mange une poutine à Saint-Hubert. Et c'est important. Et puis en fait, tout le monde sur Twitter m'a fait mais putain, mais pourquoi tu prends la poutine de Saint-Hubert, c'est de la merde et tout. Faut aller à Poutine-Ville, c'est pas la vraie poutine et tout. Putain, merde. Et bon, donc apparemment, c'est très très important de ne pas manger. Et ouais, non, il faut vraiment pas manger la poutine à Saint-Hubert. Bon, tant pis, voilà. J'ai péché déjà, quoi. À peine arrivé, quoi, je fais la plus grosse des fautes. Je mange la poutine de touriste, apparemment. Un premier péché. Mais le verdict, selon Banzai pour la poutine, ce serait? C'est gras. Moi, en plus, en ce moment, là, je fais attention à ce que je mange, là, et je t'assure que vraiment, quand enfin, la poutine, tu vois le truc arriver, tu fais... Puis après, quand tu le manges, et puis après, la nuit, tu es là, merde, et qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et du coup, vraiment, l'exception culturelle, ça coûte, tu le payes cher, quand même, au niveau de l'estomac. Hein. Ben, c'est bon, parce que nous autres, on a des anticorps. Fait que nous autres, on est préparés à l'avance. Fait que c'est pour ça. Nos ancêtres ont mangé de la poutine et... on a mangé n'importe quoi. On a survécu à la guerre. Non, c'est pas vrai. Mais rendu là. Écoutez, on va parler de Banzai TV, qui est ta chaîne personnelle. Pour les gens qui veulent aller voir ça, ben, le lien, Banzai TV. Banzai TV, ouais. Directement, youtube.com/Banzai TV. Comment on pourrait décrire la chaîne de Banzai TV? Alors, il y a plusieurs émissions sur cette chaîne, mais c'est en tout cas, du moins c'est une chaîne où on trouvera surtout des émissions thématiques et pas vraiment un peu tout et rien. C'est pas une chaîne de let's play, c'est concentré sur le jeu vidéo, mais c'est pas juste du let's play, c'est pas juste du commentaire, c'est pas des tests même. Il y a des chroniques ciné qui sont très courtes, il y a des sketchs qui sont très courts aussi, il y a un long métrage donc basé sur Hard Corner, basé donc sur la web série Hard Corner, qui est ce qu'on retrouve le plus sur ma chaîne et qui est une espèce de web série articulée autour de véritables chroniques jeux vidéo sur les éditions collector par exemple de jeux. Et donc c'est un petit peu l'unboxing, la fameuse mode du déballage, mais un petit peu réarrangé à ma sauce et un petit peu réarrangé autour d'une fiction quand même, parce qu'avant tout moi ce que j'aimais c'est avoir des personnages un petit peu foufou pour justement amener de façon logique qu'on se retrouve devant du unboxing, qui pourtant est quand même une activité très bizarre quoi, quand on y pense. Et justement, on va parler encore du coin dur. Ah, oui. Non, c'est à cause que j'ai pas le choix de dire coin dur, parce qu'avec la loi 101, nous autres, c'est assez dur. Faire parler des termes anglais, c'est assez compliqué. Alors, Hard Corner, coin dur, hashtag. Vous avez parlé tout à l'heure, on parle de beaucoup d'unboxing. Parfois, on parle de critiques de jeux vidéo, mais à saveur humoristique. Est-ce que parfois, l'humour peut tellement être loin que ça peut atteindre certains fans qui pourraient mal le prendre? Alors oui, parce que par exemple, je sais qu'à la sortie de la Wii U, j'avais fait une vidéo spéciale Wii U, c'était mon spécial Noël de l'époque, et j'avais expliqué que la Wii U en fait ne valait pas d'être achetée à sa sortie parce qu'il y avait les jeux qui étaient dessus, ils étaient pourris, et que il fallait mieux attendre 1 ou 2 ans. Et 2 ans plus tard, elle était bien. Maintenant, c'est une des meilleures consoles disponibles sur le marché avec Smash Bros, avec Mario Kart et tout. Là. Et bientôt Captain Toad. Ouais, Captain Toad, il y a Bayonetta 2, bientôt X qui a l'air génial, etc. Et donc quand j'ai un peu chié sur la Wii U là, au moment où elle est sortie, je t'assure que j'ai des gens qui ont fait mais putain mais Banzai vas-y bien ton, en fait c'est toujours passif agressif, c'est-à-dire genre bien ton chèque de la part de Microsoft là pour chier sur les autres consoles, puis après genre quand je dis que la PS4 est mieux que la Xbox One ils font t'as dit que la PS4 elle était bien mais t'es quand même payé par Microsoft parce que du coup c'est pour ça que t'as été pas trop méchant, t'as pas été assez méchant avec Microsoft, mais si tu dis qu'elle est moins bien que la PS4 t'es pas assez méchant et donc machin bidule, et donc derrière après tu fais la moindre preview sur un jeu et pas sur un autre et c'est bon, ils ont l'impression que t'as détesté un autre truc, et même ça se retrouve même d'ailleurs sur le cinéma, c'est-à-dire que par exemple là juste dernièrement j'ai fait une critique du film indépendant Noob qui était crowdfundé, etc. Et donc l'un des premiers trucs que je dis en fait c'est que
c'est la suite, techniquement la suite des 5 premières saisons de Noob, et c'est bien dommage de voir que alors qu'on passe sur un autre format qui est long, c'est bien dommage que les gens ne puissent pas en profiter, qu'ils viennent de débarquer, et genre le film Noob a une super production value, et on peut pas débarquer, prendre l'histoire en marche, etc. Et si t'as pas fait tes devoirs, le film est absolument inabordable. Et je dis vraiment, c'est dommage, vu l'énergie déployée sur un film comme ça, c'est dommage qu'il soit pas plus accessible. Et tout ce qu'on a réussi à me dire, c'est mais Benzaï, mais va te faire enculer, tu crois qu'il est mieux ton film ou quoi? Parce que et vraiment, c'est la première chose qu'on m'a dit, quoi. Et du coup, j'ai fait mais putain, mais c'est une attaque personnelle. Ouais, non, il faut se calmer, quoi. Et genre parce que moi, et directement genre ah ouais alors tu dis que les acteurs ils sont pas bien mais tu crois que toi tu joues mieux et puis blablabla, alors que je ne suis pas du tout quand je fais ma chronique puis même je ne compare pas enfin je fais pas en tant que je suis pas là alors moi qui réalise des trucs qui sont mieux du coup je dirais ça. Il faut prendre, il y a quelque chose qui est très intéressant dans Ratatouille, le film de Pixar. Alors je ne sais plus exactement quels sont les mots exacts de la citation, mais à un moment le gars écrit une diatribe sur l'art de la critique et dit même la plus belle des critiques vaudra jamais mieux que la pire des œuvres. C'est-à-dire que tu peux écrire un pamphlet hyper long pour vraiment démonter un film qui est pourri. Même ce film pourri, il aurait une plus grande valeur historique et artistique que la critique en elle-même. La critique, c'est une critique. Ça reste quand même rien. Donc il faut pas prendre ça autant à cœur que ça, quoi. C'est pas grave. Et quand moi je critique des films d'Hollywood, etc. Et moi je trouvais ça important de critiquer aussi, justement, un film qui vient de sortir, qui est fait par des indépendants en France et tout, voir si est-ce que cette heure et demie de programme, est-ce qu'elle est agréable à regarder? Bon, si ma réponse elle est mitigée, j'ai le droit de le dire, et je mets pas en avant mon travail par derrière ou quoi que ce soit, et je suis pas en train de me surévaluer par le truc. Et moi, toutes les critiques qu'il y avait à faire sur mon propre film, je les ai entendues. Et elles sont à entendre, et j'aurais jamais essayé d'expliquer genre oh oui alors attends, j'ai jamais dit que mon film il devait être le meilleur possible, donc si c'est de la merde tu le regardes pas, tu vas te faire foutre, tu te tais. Non, ça n'a rien à ça c'est pas constructif, c'est pas comme ça qu'on crée un débat artistique ou quoi que ce soit. Mais au moins on peut se consoler en se disant que les critiques sont plus au niveau web. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend. En tout cas, moi, de toute façon, je n'ai pas eu de critique de la presse papier ou. Est-ce que quand les gens viennent vous voir, si maintenant vous croisez des fans, est-ce que ça peut arriver que les gens viennent directement vous, je dirais pas vous injurier, mais est-ce que ça peut arriver que vraiment la critique devient comme un petit peu plus froide? Alors en fait, le truc qui est intéressant, c'est que justement, même quand tu peux avoir comme ça l'impression que ah merde, tout le monde est contre moi, personne n'a aimé les dernières vidéos, etc. Personne ne va jamais faire la queue pour te cracher à la gueule. Je vais jamais attendre 6 heures. Tu vois, il y a plein de gens que je déteste dans l'audiovisuel, etc. Je ferai jamais, même si j'ai croisé en convention, je vais pas faire la queue, d'attendre 3 heures, 3 heures de mon temps, juste pour leur cracher à la gueule et prendre sur le temps des autres gens qui veulent vraiment le voir. Ça n'a rien de constructif. Donc même, je pense que les gens qui me détestent et qui n'aiment pas ce que je fais ou quoi que ce soit n'ont aucun intérêt à venir en convention juste pour me le dire. Ça fait pas d'eux des hommes, ça fait pas d'eux des caïds, ça n'arriverait à rien. Donc de toute façon, en fait, en convention, l'avantage c'est qu'il n'y a que de l'amour à recevoir. C'est bon. Mais c'est parfait. Au niveau des... j'ai perdu le fil, là, rendu là. Ouais, ça, on a parlé de ça. Ça fait quand même assez longtemps que tu travailles sur la Hard Corner, que tu fais des critiques de jeux vidéo. Je pense que c'est le temps de poser la question, est-ce qu'au courant de ta carrière de vidéaste, au courant de tout ton projet, est-ce qu'il y a eu un jeu qui t'a marqué à vie? Par exemple, tu vois, je sais plus dans quel sketch c'était, mais on avait le casting francophone de Mass Effect, et du coup, mon personnage pouvait interagir avec l'équipage du Normandie dans Mass Effect, et j'avais vraiment la voix de Commandant Shepard et de comment il s'appelle, Joker, qui était là et qui disait Benzaï et tout, et moi ça m'avait vraiment marqué. Je trouvais ça excellent, et Mass Effect 3 c'est un jeu excellent, je pense que. Et la collector était pourrie, et beaucoup de gens, en fait, c'était une des premières chroniques où les gens ont commencé à reprendre des phrases que je disais et à me les ressortir comme ça en convention, genre juste le fait de gueuler, genre Mass Effect 3. Et là, un truc à un moment où c'était totalement fortuit, je m'étais juste excité comme ça sur une vidéo sur le Nvidia Shield où je dis qu'on peut jouer à Doom, et du coup je fais Doom dans ton lit, Doom dans tes chiottes et tout, genre le mec joue à Doom absolument partout, et du coup maintenant dès qu'il y a quelqu'un qui joue à Doom nulle part, en fait il m'envoie une photo sur Twitter, il fait oh Doom, et il gueule comme ça, et
Et tu vois, ça c'est vraiment marrant. Après, il y a beaucoup de jeux en fait que je découvre chez d'autres youtubeurs, notamment par exemple Mister MV. C'est lui qui m'a donné le goût de jouer à Faster Than Light, qui est vraiment un jeu mythique là, vraiment. Il est sorti l'an dernier et pourtant c'est très très dur de s'en remettre. Hein. C'est une vraie expérience. Papers, Please aussi, qui est un jeu fantastique. Et ça, c'est pas des jeux vers lesquels je serais allé par moi-même. Donc c'est plus d'autres youtubeurs qui me font découvrir des jeux vraiment marquants. Au fil de, après, voilà, après j'ai mes jeux préférés, ils n'ont pas trop changé depuis avant que je fasse des vidéos, quoi. Et par contre, le pire duquel j'ai parlé, celui qui est techniquement le pire, c'est le jeu Rambo, The Video Game, là, qui est vraiment vraiment de la merde. Ouais. Lui, c'est vraiment pourri. Ouais. Il est arrivé directement comme 20 ans après la sortie du film. Oui, en plus, oui, ça n'a aucun sens de sortir ce jeu-là. Sachant qu'il n'y a pas d'adaptation de Rambo 4 dedans, il n'y a que Rambo 1, 2, 3. Ouais. C'est moche comme un cul. C'est sorti à $40 sur Xbox 360, PS3 et tout, alors que le jeu, c'est... Tu vois en fait que c'était un jeu pour iPhone à $5. Genre c'était juste un petit jeu d'action, de réflexe et tout, tu touches la tablette de temps en temps. Et à un moment, il y a un décisionnaire qui a dû dire, bon, au fait, vous savez le jeu petit budget à $5 de merde là, ouais, bon, il faut qu'on arrive à faire passer cette pilule en jeu à 40€ aux côtés d'Assassin's Creed, de machin, de bidule. Et ça ne passe pas du tout, du coup c'est l'arnaque du siècle et le jeu est pourri. Et il est moche comme un cul et les graphismes datent de 10 ans de retard, c'est immonde, c'est immonde. C'est épouvantable, directement. Mais merci de faire découvrir ça, justement. On va y aller avec les questions en rafale. Okay. Les questions en rafale, vous connaissez le concept 5 secondes, qui est créé par Banzai. D'ailleurs, je voulais juste dire, il ne dure pas vraiment 5 secondes, vos vidéos. Fait que, en gros, les questions en rafale, on vous pose des questions, vous répondez le plus rapidement possible. Okay. Si on y va avec poutine ou camembert? Poutine. Poutine, Tim Hortons ou McDonald's? McDonald's. Excuse-moi, on va recommencer. Le YouTuber avec qui c'est le plus plaisant de travailler avec? Fred Dugrenier. Fred Dugrenier? Le plus chiant? Bob Lennon, tiens. La première chose que vous avez pensé en voyant venant au Québec? Qu'est-ce que la bouffe est grasse? La bouffe est grasse? Ah oui, la bouffe est grasse, ouais. Parfait. Est-ce que vous aimez votre séjour à Gatineau? Oui. OK. Est-ce que vous avez une chambre d'hôtel? Oui. Est-ce que vos voisins sont tranquilles? Non. Non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont écouté Gangnam Style à 3h du matin cette nuit. À 3h du matin? Non, faux. Il était 11h. C'était nous. Tada! Oui, on a comme découvert ça un moment donné. On a fait... J'étais de dos. En tout cas, on parlera pas de ça. Mais... Il était 11h, pas 3h du matin. Okay. Mais enfin bref, merci beaucoup Banzai. J'étais très fatigué. Non, je comprends ça. Mais, et voilà, mesdames et messieurs, c'était Banzai. N'hésitez pas à aller lui poser des questions. Toujours fascinant. Est-ce qu'on peut espérer un retour de Banzai au Québec? En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu viens à Gatineau, c'est la plus petite des conventions, pourquoi t'es pas à Montréal et tout, on est venu de Montréal pour te voir, c'est chiant. Et puis j'ai dit, ouais, mais c'est la seule qui m'a contacté en fait, moi je viens quand on m'invite, donc si c'est la seule qui m'invite, moi je viens la seule qui m'invite, je peux pas m'incruster à Montréal alors que j'adorerais venir. C'est voilà. Donc, et voilà, si vous voulez avoir Banzai encore une fois, je vous ai l'invité, hein? Pas game, pas game.